tous et bienvenue sur la chaîne de Fouine. Les amis, notre Martin Bacolé national a une arme secrète, a une caractéristique qui lui permet justement sur le ring de s'exprimer totalement différemment des autres boxeurs. On va dire que par le passé, il y a deux boxeurs qui lui ressemblent énormément dans la caractéristique sur le ring. C'est George Foreman et je rajouterai aussi effectivement Donovan Razor Rudock. Je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. On va l'argumenter avec des vidéos de combat qu'on va analyser ensemble. Pour ça, on va dire, analysé différentes vidéos de combat de ces protagonistes sur le net. J'ai fait un petit condensé qu'on va analyser ensemble. L'arme secrète de Martin Bacolé, c'est son uppercut, les gars. Mais c'est pas juste l'uppercut. Comme Foreman, c'est pas juste l'uppercut. Comme Donovan Razor Rudock, c'est pas juste son uppercut smash. C'est ce que ça génère derrière, en fait. C'est pas coller un uppercut et t'arrêter là. Vous voyez, Anthony Joshua, il a mis un sacré uppercut à Vladimir Klitschko, mais derrière, il a enchaîné. L'uppercut n'a pas mis KO Vladimir Klitschko. Martin Bacolé, il a cette spécificité. L'uppercut est l'élément déclencheur d'une combinaison. Foreman avait le même style. Et Donovan Razor Rudock avec son smash également. En gros, il place un uppercut, mais c'est pas quelque chose d'anodin. Dans beaucoup de combats, les boxeurs vont placer vont tenter un ou deux uppercuts par round, ce qui est monstrueux. Les boxeurs comme Bacolé, Foreman, c'est pas un ou deux uppercuts qui tentent. C'est un nombre impressionnant d'uppercuts enchaînés de combinaisons. On va observer ensemble dans cette vidéo différents combats et vous allez pouvoir observer que mon argumentation elle est fondée, les gars. Alors les gars, on voit Foreman là qu'enchaîne 3 uppercuts face à Ken Norton. On voit Donovan Razor Rudock tenter. Regardez bien. On va remettre en arrière, les gars. Parce que là, c'est important. Regardez l'enchaînement de Foreman. Un uppercut. Deux uppercuts. Et ensuite, un troisième. Il en tente à tout va. Regardez, Rudock, il en a tenté un contre Tyson. Et on voit Bacolé contre Anderson placer la même série d'uppercuts. Regardez Foreman. Énorme uppercut ici. Quand il affronte Tommy Morrison, c'est juste impressionnant le nombre d'uppercuts qu'il tente de placer. En gros, dans chacun de ces combats, il tente la combinaison qui est générée par l'uppercut. Et après, c'est une réaction en chaîne. Là, on voit la souffrance de son adversaire. Pareil, Bacolé contre Anderson. Je pense qu'il a dû placer au moins 5 uppercuts. Évidemment, beaucoup faisaient mouche. Et après, il enchaîne, regardez. Bam! C'est l'uppercut qui lui envoie son down. Là, on voit Foreman qui va enchaîner direct et mettre KO l'adversaire. Pas un crochet du droit, mais qui a été créé par son uppercut. Rudock face à Tyson, que ce soit Rudock 1 ou 2, un nombre, regardez, il a fait sauter le protège-dents de Mike Tyson. Alors là, Foreman, phrasier les gars, je mets une pause. Je m'étais amusé à regarder le nombre d'uppercuts placés par Foreman, mais c'est pas que un uppercut, c'est un uppercut qui génère les stockades derrière. Regardez là. L'uppercut, bon, évidemment lui il a fait mouche en one shot. Là, pareil, le même de Bacolé. Sauf que Bacolé a besoin d'enchaîner derrière. On voit Rudock contre Tommy Morrison également. Foreman contre Ken Norton, regardez. Un uppercut qui a généré quasiment le chaos. Et voilà, c'est pareil. Là, il en a tenté un deuxième qui est passé. Ils ont vraiment cette particularité. Regardez les trois uppercuts placés par Rudock là. Regardez Bacolé. Un uppercut. Et après, il enchaîne avec 2 crochets du droit. Mais c'est l'uppercut qui a déboussolé radicalement. Et après, il le sait Bacolé. Et il l'enchaîne. Et il l'enchaîne de manière significative. Comme son adversaire, elle est déroutée, c'est le KO assuré. Regardez quand il affronte Joe Frazier, encore une fois l'uppercut, qui est l'élément déclencheur pour Foreman, après avoir mis une estocade de gauche-droite. Regardez contre Yoka, pareil. C'est l'uppercut qui avait généré son down à Yoka. Là, bon, là, Rudock, là, il fait mal. Un uppercut, 2 crochets monstrueux dans la foulée.
Même face à Tyson, il n'avait pas peur. Il plaçait, regardez, 1, 2, 3 uppercuts. Quatrième uppercut qu'il essaye de placer. C'est un boxeur lambda, il place pas autant d'uppercuts, donc on va regarder contre Takam, un uppercut. Bon là, l'uppercut il a suffi. Regardez cet uppercut monstrueux de Bacolé. On les voit en slow motion, les gars. Regardez, regardez. Bam! Un uppercut qui fait chanceler l'adversaire. Et c'est incroyable la puissance des coups envoyés par la suite. Regardez. Un crochet du droit. Un uppercut qui envoie down Anderson. Contre Yoka, même concept. Même constat. Regardez bien. Il a placé plusieurs crochets du gauche. Et on va avoir le... Alors là, bon, là c'est le down. Mais le down, il avait été généré quelques temps avant par un uppercut. Là, il a placé un uppercut, on l'a pas très bien vu, un deuxième. Le deuxième a fait mouche. Il l'envoie au sol. Regardez bien. Ici, on va voir un peu mieux. Ah voilà, on le voit mieux l'uppercut. Deux uppercuts d'un coup. Regardez. Bam! Cet uppercut monstrueux est derrière. Et derrière, il l'esquive. Il enchaîne le crochet du droit qui touche, le crochet du gauche qui touche, et encore un crochet du droit. Vous voyez là, ce qu'il vient de faire Martin Bacolé, c'est exactement une caractéristique de George Foreman. Regardez ici. Un uppercut. Crochet du droit, il tente, regardez la main gauche, regardez bien la main gauche, bam, l'uppercut il est passé. Il sait plus où il est Anderson. Regardez bien ici, un crochet du gauche, un crochet du droit, un crochet du gauche, un crochet du droit. Il sait pas d'où viennent les coups. Il a tenté d'esquiver en se disant je me suis pris trop d'uppercut. Et là, Bacolé l'a compris. Il enchaîne qu'avec des crochets. Il est totalement déboussolé Anderson. Totalement. Regardez contre Taka. C'est très impressionnant également. Alors là, petite pause les gars pour une chose essentielle. Bacolé contre Takam, c'est un Golgoth, un tank. Il doit peser pas loin de 135 kilos. On le voit. On vient de voir Martin Bacolé contre Anderson. On l'a vu plus affiné. Là, contre Takam, il était... Ah, les coups, Takam, il a dû se prendre cher. Les gars, il a dû prendre cher. Regardez-moi ça. Regardez. Là, il tente décrocher. Bacolé, un petit jab. Et regardez bien. Un crochet du droit, un crochet du gauche. Et là, il va s'en prendre une sévère, Bacolé. Et malgré ça, il encaisse. Il ne bouge pas. Il fait une petite série de crochets pour essayer de faire en sorte que Takam ne s'accroche pas. Là, on voit la puissance des coups. Mais c'est incroyable. Un tank. Regardez la vitesse. Regardez, Takam, il a du mal à rester debout. Crochet au corps. Crochet au corps monstrueux. Et là, un uppercut, on l'a pas très bien vu. C'est ce qui a généré l'estocade de deux coups. Regardez, le coup au corps, là, il doit faire vraiment mal. Là, c'est la combinaison finale qui stoppe Takam. Regardez, là, on voit bien contre Anderson. Un uppercut qui vient d'être passé. Le crochet, là, qui est loupé, mais il aurait fait, là, encore un uppercut. Là, l'uppercut, mais cette fois de la main gauche. Ça part d'un crochet du droit, et là, l'uppercut qui enchaîne et qui touche. C'est impressionnant. Impressionnant. Regardez, là, contre Ihor Shevatsovski, là, l'Ukrainien, on voit qu'il était invaincu à ce moment-là. Encore une fois. Alors, l'Ukrainien, là, il est en protection absolue. C'est parti d'un uppercut. Là, bam! Et ensuite, le crochet du gauche qui l'envoie au tapis. C'est incroyable. Pourtant, son adversaire, il est en garde haute. Il fait que de se protéger. Il tente pas trop de technique offensive. Et malgré ça, il se reçoit. Regardez, 3 uppercuts, 4 uppercuts d'affilée de Martin Bacolé. Et après, il enchaîne avec des crochets très larges, mais très puissants. Et surtout, une exécution, une vitesse d'exécution littéralement impressionnante. Regardez, il s'en prend pourtant Bacolé. Mais il faut totalement avouer qu'il a une capacité à encaisser phénoménale. Phénoménale. La capacité de Martin Bacolé d'encaisser les coups. Je pense que parmi tous les boxeurs actuels, de la génération actuelle, je pense que Martin Bacolé est certainement l'un qui encaisse le mieux. Je dirais Zhang, qui encaisse très 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 bien les coups. Usyk encaisse bien, mais je dirais celui qui encaisse. Franchement, contre Takam, j'ai revu le combat là, avant de lancer cette vidéo, il se prend de gros crochets. Il ne bouge pas. Et Takam a dû se dire à ce moment-là, what? Qu'est-ce qui se passe? Vu le gabarit de Bacolé à ce moment-là, et la force de ses coups. Aïe, 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 aïe. Je plains l'adversaire d'en face. L'arme secrète de Martin Bacolé est la même que celle de George Foreman.
imprévisible, une puissance de frappe de la main gauche comme de la main droite. Il n'y a pas forcément de garde. Mais tout, l'estocade, tout est généré par une série d'uppercuts. Un nombre incalculable d'uppercuts enchaînés d'une combinaison de crochets. Regardez les combats de Foreman, analysez les combats de Bacolé, et même ceux de Donovan Razor-Rudock. C'est clairement impressionnant. Ça nous met en haleine, et je pense que c'est pour ça qu'on aime voir ces combattants. Les combats de George Foreman, je ne m'en lasse pas. C'est ce qui génère le spectacle. C'est ce caractère imprévisible et cet enchaînement de coups puissants. Force à Martin Bacolé. J'ai hâte de voir la suite, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce format. N'oubliez pas le pouce très important, et de vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.